Pour 2 coups. Attends. Maintenant tu castes avec moi, c'est officiel. Alors, on part sur destination finale, on est entre Pyrolim du QG, le QG c'est une chouette organisation, et Simlion qui est pas du QG, ça me rend très triste. Ça va être un match-up qui va être beaucoup plus even, je pense. Les deux se connaissent bien, les deux se sont déjà pas mal affrontés. En plus, on est sur destination finale, donc il n'y aura pas vraiment de fioriture, il n'y aura pas de plateforme, il n'y aura pas de ce genre de choses. Voilà. Il n'y aura pas de bloc, effectivement, parce qu'il n'y a pas ce style de Minecraft. Par contre, il y a eu un EPR, le EPR de Rob, hein, qui est connu pour être vraiment pas très gentil et pour être un mix-up de DI assez conséquent. Est-ce que tu sais ce qu'est un mix-up de DI? Alors, en gros, quand tu DI quelque part, c'est quand tu vas dans cette direction, genre quand tu te fais éjecter, tu mets ton stick dans une direction pour aller plus ou moins dans cette direction. Okay. C'est influence directionnelle, DI, direction influence. Et un mix-up de DI, c'est les coups comme comme le père de Rob, qui vont faire que tu sais pas dans quelle direction tu dois aller pour pas mourir. Ok. Et donc ça, c'est un mix-up de DI. Et voilà, c'est exactement ce que Simlion vient de faire grâce à son Robert de son vrai nom. Voilà. C'est vrai. Voilà. Un des meilleures personnes Mario Kart aussi. DS. C'est vrai, un des meilleurs personnages Mario Kart DS, c'est tout à fait vrai. Il a un poids qui est idéal, qui lui permet d'éjecter ses adversaires de manière assez conséquente sans pour autant avoir de problèmes du type Bowser ou Donkey Kong. Mais bref. Alors, attention tout de même. Peut-être 6 millions, je crois qu'on a plus de saut, je crois qu'on a son AB mais qu'on n'a pas de saut, on a récupéré son saut du coup. Par contre, on a dû consommer beaucoup d'essence. La recovery de Rob fonctionne à l'essence. Oui, il a un réservoir. Elle est très longue, effectivement. Il a un réservoir qui est très remplissable, très profond. Qu'est-ce qu'on peut. Mais oui, permissif, c'est un bon mot. J'avoue que voilà. Ça c'est hyper permissif pour tendre la bombe devant. Oui, non, effectivement, c'est quelque chose de très pratique. Même si pour le coup, on s'en sort plutôt bien du côté de Pyro, avec seulement quelques petits pourcents de retard. C'est beaucoup plus even que le set qu'on a vu précédemment. Oui, je pense qu'on peut au moins dire ça. Oui, c'est pas one-sided du tout. Non, vraiment, voilà. Alors attention, Pyrolim vient de tenter de mettre ce qu'on appelle un bienvenue à Strasbourg. Si tu le vois passer, tu m'entendras le crier. En gros, c'est un combo. Il y a dans ce match ce qu'on appelle un Z-drop, où tu peux, avec ton bouton d'esquive, lâcher un objet que tu tiens. Et donc, quand il tient la bombe, il peut Z-drop nair, Z-drop nair, Z-drop nair, et plus imagination. Sachant qu'il y a un foot tool aussi dans le lot, c'est-à-dire quand tu sautes sur la tête de ton adversaire. Un petit peu comme ce qu'il vient de faire, sauf que là, il a sauté sur le up smash de son adversaire, donc ça ne marche pas. Ça fait un peu plus mal. Pensez de ne pas mettre les pieds sur les plaques de cuisson. Force à pousser moi quand même, parce que là, il vient de perdre contre Luffy et il affronte Chocopat. Donc c'est le min qu'on a eu en... Ouf. Son bracket, c'est... Avec la recovery de fou et... C'est trop dur. C'est trop dur. Comptez pour sa soirée aussi, hein, qui est... Ouais, mais il est là pour cast, t'inquiète. on va se dire ça pour éviter de trop se sentir mal pour lui. Ouais. Ok, on part sur Holo Bastion. C'est globalement assez similaire à Destination Finale, sauf que il y a une plateforme au-dessus au milieu.
qui va permettre aux deux de s'installer comme bon leur semble. Attention tout de même du côté de Pyrolim à ne pas trop abuser de ce reverse up B. En fait, il faut beaucoup plus respecter la recovery de Rob. J'ai l'impression qu'on a vraiment du mal à la respecter. On essaye de punir Rob à l'atterrissage et ça marche pas. Ça marche pas. C'est pas quelque chose que tu peux faire. Et du coup, bah, on a tendance à un peu s'impatienter du côté de Pyrolim, je pense. Qu'est-ce que tu penses de ce que tu es en train de regarder? Moi, j'ai l'impression que ça va. Ça se débrouille pas trop mal des deux côtés. J'ai l'impression que, bon, à part manger un peu de terre C'est pour, vite fait quoi. pour Link, ça Un va. petit peu. J'avoue qu'on reste sur le milieu du terrain, ce qui est assez bien pour Link, parce que Rob a une sacrée recovery, a plein de mouvements et tout, donc ça reste plus safe. Effectivement, c'est bien vu. Et tu l'as dit, hein, quand il était pas au milieu du terrain, c'était moins safe. Il a pris le nerf de Rob. Le nerf de Rob, c'est cette espèce de truc où il se retourne sur lui-même, il fait du feu avec son cul là. Ouais. Ça, c'est le nerf de Rob. C'est un outil très très puissant dans le match-up, comme dans beaucoup de match-up. Et malheureusement pour Pyro, bah, ça aura pris la stock sur cette première stock de Game 2. Ah. Nalforatil qui a manqué de peu de récupérer la stock, qui ne l'aura pas pris. Et encore une fois, Pyrolim qui essaye de punir l'atterrissage de Rob. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Il faut arrêter, je pense, d'essayer. Là, un smash bien placé et quand même il peut se faire éjecter. Hein. Je pense qu'il a en tête, mais le problème c'est que justement Simlion va jouer de ça et va tenter de punir les attaques smash bien placées. Probablement de l'amener vers le bord. Oui, effectivement. Parce que un dumb smash qui irait lui faire mal. Bah là il y a beaucoup de choses qui risqueraient de faire mal. Il n'y a pas grand chose qui tue à ce stade, mais il y a beaucoup de choses qui risqueraient de faire mal effectivement. Même si on va plus voir voilà, ce genre de choses, ce genre de back air qui va mettre des bons gros dégâts. Je sais pas si on l'a déjà vu le down smash de c'est ça le down smash genre qu'est-ce qu'il vient de faire là. Mais il y avait un truc où il fait aussi du jeu mais Up smash. Ah vers le bas, donner. Ouais. Ah ok. Je l'ai vu pas mal de gens quand ils jouaient Rob mettre beaucoup de down air. Oui c'est bien possible. C'est un peu chiant qu'on se le dise. Ça l'est, après c'est une option qui est assez lente, mine de rien le donner de Rob, c'est pas si rapide que ça. Et pendant qu'on parle, mine de rien, Pyrolim s'en sort vraiment pas si mal que ça, il est en train de doucement revenir au score, en tout cas il met quelques pourcents qui sont très bienvenus, c'est pas encore confortable, là par contre ça commence à devenir effectivement. Maintenant il faut surtout pas perdre sa stock aussi rapidement, il faut commencer à gratter les pourcents. Il faut commencer à gratter les pourcents et pas se prendre ce back air, malheureusement. Ouais. Là c'est parfaitement even. Mais du coup, parce que c'est parfaitement even, c'est parfaitement possible. Ouais. Oh, bien joué. Ouais. Une belle esquive. Ok, belle présence d'esprit, le retour du mouvement qui va lui permettre de mettre ce forward air. Attention tout de même, ne pas trop se prendre ce genre de bêtises. Le forward air de Rob, mais quel outil. Ok. Voilà, on est nouveau sur un truc très bon. Ouais, effectivement, c'est vraiment assez tendu et il faut pas se faire avoir par ce gyro. Le gyro, c'est l'espèce de projectile poupie là. Et faut pas se faire avoir par ça. Faut vraiment pas se faire avoir par ça parce que Rob a plein de. Fait énormément de dégâts ou c'est juste chiant? C'est juste chiant parce qu'en fait, tu peux. Il tourne dans une direction et il t'envoie dans la direction dans laquelle il tourne. Ah oui. Et Rob, du coup, peut combo là-dedans. Ok. Donc ça fait pas tellement de dégâts en soi, même si un peu. Mais par contre, si tu le prends et que tu vas dans la direction que Rob espère, tu peux prendre un fort smash. Ok. Tu vois. Là, la position est difficile pour Pierrot. Oui. Ah, le retour au milieu du terrain. Peut-être pour Conseil. Peut-être effectivement, même si j'ai l'impression que finalement, il se sert pas tant du début du terrain. Oh. Par contre, ça c'était très bien joué. Oh. Ça c'était très bien joué. C'était très serré comme match celui-là. Effectivement. Et on a Raven dans le chat. Coucou Raven.
Il nous dit coucou de bande de BG, let's go Pierrot. C'est mon sac. Ouais, effectivement, la médicamentation. Je vais m'arrêter de cast pendant 1 minute, peut-être 2. Je reviens immédiatement. Je veux voir une bienvenue à Strato. Oh bah t'inquiète, tu verras. Hein. C'est pas. Je sais pas si tu verras en vrai dans ce set là, parce que Simlion est habitué à pas les prendre. Mais c'est très impressionnant une bienvenue à Strasbourg quand ça arrive. Un combo que Pyro a inventé slash démocratisé, on va dire. Là, on part déjà quand même sur un sacré handicap du côté de Pierrot. On part avec 94%. Ouais, effectivement, c'est pas mal. Après, c'est pas énormissime non plus, surtout que Link c'est quand même correctement lourd, plus lourd qu'il n'y paraît. Ça fait partie des Il trucs. le cache très bien. Il le cache bien, mais Link c'est correctement lourd. Veuillez excuser les bruits fort inconvenants, je suppose, que vous avez dans les oreilles. Combien de stock prise? Ah oui, ok. Bon, après, j'ai envie de dire, Rob revient sans danger sur la plateforme. Oui, bah c'est un peu le. Toujours, sa recovery. C'est un peu le truc de Rob, c'est que globalement il a aucun souci à revenir. Donc ça, c'est. Mais en même temps, c'était un mec l'avoir en l'éjectant avec un spike ou ouais, c'est ça. des smash. C'est ça. Tu peux que l'éjecter parce que globalement, Il reviendra toujours. il arrivera toujours plus ou moins à revenir. Tu Oh, peux aussi voilà. tu peux aussi te démerder pour vider son réservoir. Ça, c'est des choses qui arrivent. Mais vraiment? Ouais. Il a vraiment un réservoir qui se vide au fur et à mesure. Alors, c'est difficile à voir de la distance où on est là, mais son réservoir, tu peux voir à quel point il est plein sur son camp. Ok. Mais c'est pas quelque chose de facile à voir in-game. Par contre, c'est vraiment sympa ce qu'on est en train de regarder du coup, parce qu'on a Pyro qui reprend doucement le contrôle et qui est revenu presque parfaitement à l'even. Donc vraiment bien joué à lui. Ouais. Mais du coup, là, au centre, pour éviter de se faire avoir et bah, lui d'avoir des problèmes de recovery, a priori, Ouais, absolument. et pour avoir plus facilement une possibilité d'éjection pour éjecter Rob. Voilà. Non, c'est bien. Hein. Non, c'est vraiment bien ce qu'il est en train de faire. Effectivement, tu t'en parles très bien. Il reste beaucoup plus au centre et il s'en sort beaucoup mieux de fait. Attention tout de même à ne pas se faire avoir par ce genre de conneries. On n'a pas eu la bonne guerre. On n'a pas eu la bonne guerre. Tu vois, c'est le mix de guerre dont je parlais précédemment, parce que tu sais pas dans quelle direction tu es censé aller. Attention, je vois Simlion en chasse. Il faut savoir que Rob a un 0 to death qui peut partir du gyro et en gros c'est toss de gyro, toss de gyro et side B. Ok, ouais. Et ça tue Agent vraiment très tôt. En fait, j'ai l'impression que Rob, son match-up, il est très au bord de l'écran, enfin, du terrain et essaye vraiment d'aller en l'air et de choper les mauvaises recoveries ou les erreurs de ce côté-là des autres persos. Ouais, globalement c'est ça. Globalement c'est vraiment ça, ouais. Et on a ce backer qui pour le coup va prendre cette stock et on est à 2-1. Quand même un BO5 très très serré. Ouais. Et beaucoup plus Divertissant. J'allais dire intéressant, mais c'est pas le bon mot, mais beaucoup plus au coup d'un Dynamique. beaucoup plus dynamique que ce qu'on a pu avoir précédemment. Ouais.
Et on a Clej dans le chat qui nous dit que ton pseudo est incroyable. Ah. Et je suis d'accord avec ça. Merci Clej, c'est moi qui ai trouvé son pseudo, j'en suis très fier. Et effectivement, on part sur un concours de drop entre les deux. Hein. Et on repart du coup sur Holobastion, donc qui est le terrain qui a valu sa première victoire à Pyroline. On va voir si ça peut lui valoir une deuxième victoire éventuellement. Plutôt bien parti. Faire gaffe à bien rester au centre. Oh, non. Oh, c'était presque une C'est censé être ça, mais effectivement. Mais quand ça connecte. Quand ça connecte, et 6 millions, c'est très bien ce qu'il faut faire pour ne pas se prendre. Après, j'ai envie de dire, il faut aussi réussir à la mettre sur un personnage qui a une recovery et qui peut se balader en l'air. Oui, non, voilà, c'est pas si simple que ça. Mais il y a des pourcentages où c'est tout. Il y a des pourcentages où tu peux simplement pas t'en échapper. Ah, quel dommage. Il a essayé de punir, mais malheureusement, le power smash était trop lent. Peut-être un up B aurait été plus propice. Ah, un repositionnement pour Rob. Ah, ouais. Et on rebarre, et ça s'en va, et ça revient. Le bord de terrain. Et ça pour le coup, effectivement, ça sera la mort qui est trouvée pour. Après, il suffit pour s'y perdre trop de enfin qu'il essaye juste de l'éjecter sans perdre trop de pourcents et c'est du nouveau even. Ouais, effectivement, c'est ce qu'il faudrait faire, mais c'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire. Cela dit, il s'en est très bien sorti. Oui. Il s'en est très bien sorti avec ce forward tilt qui va sortir et qui va lui permettre de revenir à l'even. On n'a que 16% d'accumulé sur le link. C'est faisable, c'est très faisable. C'est le terrain en fait. Ouais. C'est juste le terrain. Alors, peut-être. Ouais, non, là, ça revient pas, Peut-être que je l'ai porté mal. Okay. Tu viens d'expérimenter pour la première fois ce que tout caster sur Smash expérimente plusieurs fois dans sa vie, la caster curse. Ok. Félicitations, bienvenue parmi nous. J'espère que tu t'y plairas. Ah non, là pour Pyroline, il va falloir vraiment être extrêmement solide. Bah là, il va falloir être parfait en fait. Il va falloir être parfait et il va falloir rejouer, comme tu le disais, depuis le centre. Ouais, mais on sent qu'il est beaucoup plus, qu'il fait beaucoup plus attention à rester et qu'il a perdu ça avant, qu'il a perdu ses deux stocks ouais. en faisant moins attention en fait. Ouais, non, effectivement, c'est beaucoup des erreurs d'inattention malheureusement. Même si pour le coup, les erreurs d'inattention, ça peut arriver à tout le monde. Oui. Et Simlion est très doué pour les attraper. Ça, c'était magnifique. Oui. Ça, c'était magnifique. Attention à ne pas se faire avoir par des options qui pourraient tuer par le haut. On sent que il est vraiment beaucoup plus safe. Ouais, non, effectivement, il réfléchit beaucoup plus à ses options et c'est vraiment, c'est vraiment bien. C'est beau à voir, en vrai. On entend aussi sur la manette. On l'entend, ouais, on entend bruit sa manette depuis tout à l'heure. Mais non, c'est vraiment bien. Et là, c'est très even. Les deux pourraient se tuer. C'est vraiment tendu comme situation pour le coup. C'est assez compliqué. Là, le premier qui touche avec un smash. C'est ça, c'est Don't Get Hit. Bon, après, recovery, tranquille. Oh, il s'y attendait pas, il est air dodge et il est mort. Et on est sur un 2 partout. Première game 5 de la journée, les gens. Quand même que tout de suite quand il se met au milieu du terrain et qui fait vraiment attention au placement qu'il a, ça se passe vraiment. Ouais, non, c'est vraiment principalement une question positionnelle. Hein. C'est ce qu'on est en train d'observer. Je pense que c'est plus le match-up, c'est
plutôt entre les deux joueurs, entre le placement et l'exploitation des erreurs de placement plutôt qu'une erreur de personnage. C'est vrai. Et là, on va partir sur Kalos. Alors, ça va être vraiment difficile. Là, ça va être compliqué. En fait, Kalos, c'est une map où je l'ai dit précédemment, les blazones sont très éloignés. Et Ouais. tu l'as dit toi-même, en fait, Rob, il faut le tuer clean. Ah oui. Tu peux pas juste l'edgeguard ou le gimp, il faut le tuer clean. Donc ça veut dire qu'il va C'est falloir un avantage. il va falloir beaucoup plus le monter en termes de pourcent. Là, il va falloir bien mettre de spike. Ouais, je veux voir une bienvenue à Strasbourg. Je pense que ça pourrait. J'ai l'impression que la map s'y prête quand même. Je sais pas en vrai, peut-être. Les plateformes sur les côtés font que ça peut potentiellement être un peu compliqué. En fait, ça, le truc, c'est que là, du coup, on se retrouve. Oh, là. Le boomerang était très très bien joué là. Ouais, bah il a eu. Par surprise là. Il l'a eu par surprise et on va pas se mentir, un peu par chance aussi. Patate chaude. Ça, c'est bien vrai. Attention, ça va, on voit bien. Il faut bien chercher à revenir au centre et à. Pas se faire toucher, principalement. Effectivement. Je crois que j'ai saisi le concept. Oh non, quel dommage. Quel dommage, il est tombé. Ça, c'est le genre de truc qui peut vraiment taper sur le moral. J'espère vraiment que ça ne va pas lui taper sur le moral. Attention, parce qu'on peut potentiellement vraiment se faire gratter du côté de Pyro. On est déjà à 53%. Là, ça a mis un sérieux coup. Hein. Ouais, non, vraiment, Kalos qui joue très à l'avantage de Rob. J'ai l'impression que malheureusement, le choix En fait, il a ban destination finale au lieu de ban Kalos qu'il avait ban les fois d'avant, je pense. Et là, il a ban destination finale parce que ça se passait pas bien sur les game 1 et sur les game 3. Et je peux comprendre le choix, mais peut-être que c'était pas un bon choix. Peut-être qu'il aurait fallu faire autrement, c'est possible. En tout cas, là, on est déjà à 96% sur cette deuxième stock. C'est beaucoup, 96%, c'est potentiellement un kill. Non, ça ne bienvenuera pas bien à Strasbourg. Non, nous ne sommes pas bienvenus. Ah, nous, on est les bienvenus, mais manifestement, 6 millions. Tu sais pourquoi ça s'appelle Bienvenue à Strasbourg? Que c'est un truc avec lequel on baptise les nouveaux. Ah, parce que personne sait comment l'esquiver. Parce que les nouveaux savent pas comment l'esquiver, et du coup, quand ils se le prennent, il y a Pyroline qui se tourne vers eux qui leur fait Bienvenue à Strasbourg. Bah, en tout cas, je l'ai encore jamais eu. Hein, bah non, c'est vrai. Je l'ai encore jamais. Je crois que t'as jamais affronté Pyro. Hein. Non, il me semble pas. Et mine de rien, il est revenu à l'Even, hein. Ouais. Il est revenu très à l'Even, c'est tout à fait possible. Hein. Mon boy du QG, là, il pourrait très bien passer en winner semi, c'est tout à fait envisageable. Okay. Ça suit. Là, il faut faire attention avec la artillerie là-dessus. Ok. Ah oui, ça joue avec la bordure. Ouais, non, là, ça se moque clairement de. Ouais, c'était vraiment bien joué pour Pyrolim. Et là, il faut pas prendre un coup à la con. Il faut continuer à monter les dégâts. Voire éjecter. Gratte le bouclier. Ok, il est tout à fait capable de le faire. Maintenant, il faut pas perdre le mental. Oula, ouais. Ah, bah là, par exemple, je pense que la bordure a été en faveur de effectivement. Là, le fait de pas se faire éjecter comme ça a été à son avantage. Bon, malheureusement, on va prendre ce pair. Ouais. Mais on a 65% déjà sur le ROM. On a senti Pyrolim souffler un grand coup. C'est possible. Ouais. Bah, même lui le sent. A priori. Attention aux erreurs de faire des frappes. Ouais. Il faut pas se faire avoir par la pression. Il faut surtout pas se faire avoir par la pression. Là, ça serait la pire chose qui puisse lui arriver. Ok. Faut pas tenter de trucs trop incroyables non plus. Il peut pas se permettre de tenter une dinguerie. Il peut pas se permettre de tenter un truc qui soit trop punissable.
Attention à ce gyro. Ok, on va revenir. Non, on va prendre ce back air. On va perdre malheureusement. C'était vraiment très C'était serré. c'était très serré et c'était très bien joué de la part de Simlion qui a su garder ses nerfs sur cette win counter. C'était pas si facile vraiment. Là pour le coup, les nerfs en ont pris un coup des deux côtés. Félicitations à Simlion. Ça s'est joué jusqu'à la dernière stock 100%.